Pour moi, avoir une conduite responsable en recherche, c'est avant tout une question d'intégrité des bonnes pratiques de recherche, mais aussi une question de rigueur, et ça à toutes les étapes du processus de recherche. Ce qui peut amener à renoncer à des bonnes pratiques en recherche, c'est la forte compétition qui existe dans le milieu, les échéanciers serrés, puis la pression des partenaires. Pour mon équipe de recherche qui travaille avec les producteurs agricoles, une recherche responsable a des répercussions économiques, environnementales et sur la sécurité alimentaire. Ce qui m'aide à garder la conduite responsable en recherche au cœur de mon travail, ce sont les échanges avec des collègues d'horizons variés et le mentorat d'une professeure d'expérience dans mon équipe. Un des défis qu'on rencontre, c'est le recrutement de participants quand on touche à des sujets sensibles et c'est ce qui pourrait nous amener à utiliser des stratégies qui s'éloignent un peu des bonnes pratiques de la recherche responsable. Pour moi, avoir une conduite responsable en recherche, c'est mener des recherches avec honnêteté et transparence et rendre compte des résultats dans une manière reproductible et sans falsification. Aux bonnes pratiques que nous appliquons dans notre laboratoire, nous enregistrons nos données et nos manipulations dans un OneDrive partagé afin de garantir l'accessibilité et la transparence pour les techniciens animaliers, les vétérinaires et tous les membres de notre équipe. Il y a beaucoup de raisons pourquoi une personne peut renoncer à appliquer des principes de bonnes pratiques. Pour le professeur, par exemple, il y a la pression liée à la promotion, il y a la pression pour publier des articles et il y a aussi trop de pression pour obtenir des financements pour les labos. À l'Université Laval, nous avons la chance D'avoir la semaine sur la conduite responsable En recherche qui permet de valoriser Les bonnes pratiques en recherche.